Bienvenue à la présentation Pont vers la lecture. Si vous n'avez pas visionné les présentations préalables, il serait préférable de commencer votre exploration par les étapes précédentes. Afin de passer à l'intervention Pont vers la lecture, assurez-vous que les idées que les élèves partagent sont majoritairement en français. Assurez-vous également que les élèves aient passé suffisamment de temps, ce qui veut dire plusieurs semaines, à susciter une discussion avant de penser au pont vers la lecture. Lors de l'intervention « Susciter une discussion », vous avez vécu le modèle qui est représenté à la première ligne. Maintenant, quoique l'idée globale reste la même, on introduit l'action d'écrire les idées des enfants dans la démarche. Les étapes de pont vers la lecture sont susciter une discussion, donc ce que je pense, je peux le dire, noter ses réflexions, ce que je dis peut être écrit, et revenir sur ses réflexions, ce qui est écrit peut être lu. Cette stratégie d'enseignement jette les bases nécessaires pour amorcer le processus de lecture tout en développant l'expression orale. Chacune des sous-parties est une leçon d'une dizaine de minutes. Il n'est pas recommandé de réaliser les 3 parties en une seule séance ou en un seul jour. La première étape de pont vers la lecture est susciter une discussion. Vous connaissez très bien la démarche de cette intervention puisque c'est ce que vous viviez 4 fois par semaine dans l'intervention précédente. Ici, c'est ce qui nous permet de faire l'amorce à tout le reste de la structure de pont vers la lecture. Alors, ce que je pense je peux le dire. Ici, c'est important pour vous de choisir une image et des propos incitatifs en lien avec le niveau d'aisance de l'enfant. N'oubliez pas de laisser savoir à l'enfant qu'est-ce que vous travaillez à ce moment-là. Alors, ce que je pense, je peux le dire. Après avoir suscité une discussion, il est temps de noter ses réflexions. Alors, ce que je dis peut être écrit. Alors, on partage d'abord les intentions pédagogiques avec les élèves, puis chaque enfant va dicter son idée à l'adulte et celui-ci va l'écrire sur un papier chartre. Gardez en tête que c'est l'adulte qui écrit et que ce n'est pas le bon moment pour travailler la conscience phonologique avec les élèves. L'adulte va transcrire l'idée en disant à mesure qu'il écrit ce qu'il est en train d'écrire et il va écrire en écriture cursive de manière à pouvoir exposer les élèves à l'écriture cursive avant la première année. Autre élément à retenir à propos de noter ses réflexions. Notez tout ce que les enfants disent sans vous soucier de la grammaire. Le but est de leur apprendre que ce qu'ils pensent, ils peuvent le dire et ce qu'ils disent peut être écrit. C'est essentiel pour la prochaine sous-partie et ils liront leurs propres réflexions. Et si on fait que les corriger, on n'est pas du tout en train de soutenir le sentiment de compétence au niveau de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Alors, si l'enfant fait des erreurs au niveau du le, du la, ou l'idée n'est pas tout à fait bien formulée, on ne s'inquiète pas et on l'écrit telle qu'elle. Il est préférable de commencer en notant toutes les réflexions des enfants sur une grande feuille de papier. Inutile de compléter leurs phrases. Alors, c'est important encore une fois, mais vous allez remarquer généralement les enfants qui vont passer à l'étape pont vers la lecture sont des élèves que leur capacité langagière leur permettent d'avoir des phrases complètes et ça majoritairement en français. Utilisez l'écriture cursive pour noter l'idée des élèves. Après avoir noté ces réflexions, il est temps de revenir sur ces réflexions. Alors, ce qui est écrit peut être lu. Alors, il faut reprendre le papier charte avec les idées notées de la veille, partager avec les élèves les intentions pédagogiques. Chaque enfant va lire son idée avec aide si nécessaire. Demandez à l'enfant s'il veut ajouter ou changer des mots dans sa phrase et noter les changements proposés sur le papier. Gardez en tête que vous ne devez pas vous attendre à ce que les élèves puissent lire leurs réflexions de façon autonome à cette étape. Généralement, les élèves vont surtout se souvenir de ce qu'ils ont fait la veille, mais rien n'empêche qu'ils se sentent très valorisés à l'idée d'être capables de lire entre guillemets. Relisez ensemble les réflexions de chaque élève comme qu'elles ont été notées.
Alors, si l'enfant a fait une erreur de grammaire, l'adulte peut signaler simplement pour préciser la bonne façon de dire les choses, mais l'enfant va relire son idée. Alors, ultimement, si on lui propose de changer, par exemple, un « le » pour un « la », si il ne veut pas le changer, la phrase devrait rester telle qu'elle. Ce qui nous dit, par contre, qu'en mini-leçon, on pourra aller travailler avec lui les éléments associés au genre par rapport à la table, à la chaise, par exemple, pour lui permettre d'acquérir ce vocabulaire-là. C'est une idée de planification par rapport à COPE pour ceux et celles qui en ont besoin. À ce moment-ci, il y a des groupes qui vont avoir resté à susciter une discussion parce qu'il y a certains élèves qui vont en avoir besoin, et ça tout au long de l'année. Et il y a certains groupes qui vont avoir passé à pont vers la lecture. Alors, puisque des fois, ça devient difficile de garder des suivis par rapport à tout ça, ici, c'est une idée de tableau de planification pour vous permettre de pouvoir suivre quel groupe est en train de faire quoi. Dans l'intervention susciter une discussion, vous avez fait la lecture aux élèves en petits groupes une fois par semaine. Maintenant, dans l'intervention pont vers la lecture, vous devrez vivre la lecture aux élèves en petits groupes 2 fois par semaine. Alors, c'est à vous de gérer votre horaire. Ça pourrait être le lundi et le mardi, le jeudi et le vendredi, ou encore le lundi et le vendredi. Gardez en tête, par contre, que susciter une discussion, noter ses réflexions et revenir sur ces réflexions sont des séances qui sont interdépendantes et qui ne devraient pas être entrecoupées de la séance lecture aux élèves en petits groupes. Si nécessaire, vous pouvez avoir plus de renseignements sur la procédure de la lecture aux élèves en petits groupes dans la présentation « Susciter une discussion ».